Hervé Gattegno. Le Front National, votre parti pris ce matin, n'a pas encore gagné, mais la droite et la gauche ont déjà perdu. C'est-à-dire, c'est votre pronostic, ça? C'est plus le bilan de cette étrange campagne qu'un pari à proprement parler sur le résultat. Les attentats ont changé une campagne désaffectée en une campagne détournée. L'enjeu régional a quasiment disparu dans cette campagne. Il a disparu derrière l'enjeu du vote sanction contre le pouvoir en place, comme c'est souvent le cas, mais il a disparu aussi derrière l'enjeu sécuritaire face à la menace terroriste. Le résultat, c'est que le Front National se targuait avant cette élection d'être le premier parti de France, ça pouvait se discuter. Indiscutablement, aujourd'hui, c'est lui qui a tiré le meilleur parti du climat détestable de cette vraie fausse campagne. Alors maintenant, si le Front National ne gagne pas de région, ce qui n'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui, ou s'il n'en gagne qu'une, ce sera un succès pour le FN, mais pas un triomphe, alors que pour la droite et la gauche, c'est l'inverse. Oui, que voulez-vous dire? Que les résultats de la droite et la gauche seront forcément décevants? C'est pas sûr. Tout va dépendre du taux de participation aussi. Oui. On va vous accuser de démobiliser les électeurs. Non, justement, plus que jamais dans cette ambiance bizarroïde, ce sont les citoyens qui ont la clé. Quand je dis les citoyens... toujours dans un vote. Oui, mais pas les partis politiques, pas les appareils politiques. La clé, c'est celle qui peut ouvrir ou non la porte des exécutifs régionaux au Front National. Donc plus que tous les arrangements de coulisses et toutes les consignes de l'entre-deux tours que plus personne n'a envie de suivre. On le ressent très bien. Donc la solution est dans la participation. Pour ce qui est du PS, la défaite est annoncée. Le PS peut sauver 2 ou 3 régions, mais il va vers un 4e échec électoral d'affilée depuis 2012. Pour ce qui est de la droite, elle pariait il y a quelques semaines encore sur un triomphe. Elle risque de se trouver gagnante en nombre d'élus et en nombre de régions, mais perdante politiquement et psychologiquement. Cette élection est la dernière avant la présidentielle de 2017. Est-ce que le résultat peut changer la donne pour les principaux candidats à la présidentielle? Marine Le Pen, vous en souvenez, elle a hésité à se présenter dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie parce qu'elle avait peur qu'une défaite risque de casser sa dynamique avant la présidentielle. L'hypothèse demeure, elle n'est pas sûre de gagner, mais le Front National va évidemment progresser et ce sera de nature à la conforter. Nicolas Sarkozy, lui, on s'en souvient, il avait pris argument presque entièrement de la menace du Front National pour justifier son retour en politique. Si le FN sort gagnant, il y aura un effet boomerang contre Nicolas Sarkozy. Il pourra au moins se féliciter d'avoir unifié la droite dès le premier tour, alors que le PS n'a pas été capable de rassembler la gauche autour de lui et il va le payer cher. Sans compter que François Hollande, en adoptant une partie des propositions de l'extrême droite après les attentats du 13 novembre, a forcément contribué peu ou prou à légitimer le vote Le Pen. Manuel Valls envisageait des fusions de listes avec la droite pour barrer la route au Front National. François Hollande, en quelque sorte, a fait la fusion des idées avec Madame Le Pen. Vous aviez dit après les attentats qu'il fallait reporter ces élections régionales, je me souviens. Oui. Vous le pensez toujours ? Encore plus, de bout en bout, cette campagne aura été absurde et même un peu malsaine. On va voter pour des régions qui viennent d'être créées il y a quelques mois, qui pour certaines sont des ensembles sans identité, sans aucune cohérence et que les habitants eux-mêmes ne connaissent pas vraiment. Ce sont des régions dont les pouvoirs ne sont même pas encore définis par la loi et par-dessus le marché, le scrutin a lieu pendant l'état d'urgence, ce qui ne s'est jamais produit dans une démocratie comparable à la nôtre, c'est-à-dire l'état d'urgence, c'est un moment où la vie démocratique est entre parenthèses. Bon, tout ça, ça faisait énormément de raisons de repousser cette élection. À l'arrivée, disons qu'il faut espérer que beaucoup d'électeurs réussiront à repousser leur envie de ne pas aller voter. Bien, merci Hervé Gattegno. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, est avec nous dans quelques minutes sur RMC BFM TV.